Je veux reprendre ce qu'il disait hier dans mon commentaire. Le professeur Maurice Kamto, je l'ai dit même avant le boycott, incarne l'incohérence. Et le professeur Augustin Contu l'a dit également. C'est l'incohérence et la contradiction au quotidien. C'est-à-dire que c'est ça qui le caractérise. Je pense que vous avez vu circuler sur la toile la déclaration du professeur Maurice Kamto après après Bakassi, l'affaire Bakassi sur le président Biya, comment il faisait l'apologie, les louanges du président Biya. Vous avez en mémoire parfait à ici ce que le professeur Kamto a dit en 2004 sur le caractère dogmatique des décisions du Conseil constitutionnel qui siégeait à l'époque, la Cour suprême qui siégeait comme Conseil constitutionnel. Et 14 ans plus tard, ce qu'il a redit, c'est l'incohérence. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable, c'est que des militants du MRC avaient déjà composé le dossier. Vous avez vu la réaction de M. Célestin N'Djamène? Il est courroucé. Hein? Certains se voyaient déjà et qui députés et qui maires. Et les conséquences de ce boycott, c'est que, le MRC ne peut pas prendre part, les régionales, c'est compliqué. La présidentielle de 2025, pour être candidat à l'élection présidentielle, je pense qu'il faut être présenté par des élus. 2, il me semble bien, si je ne me trompe pas, ce sont les conseillers municipaux. Ça veut dire que M. Kamto a hypothéqué grandement ses chances d'être candidat à la prochaine élection présidentielle, à moins qu'il soit investi par un autre parti, parce que le MRC n'aura pas de lui à ce moment donné-là. Si je suis président de la République comme le président Biajan, l'élection législative et municipale intervient avant, même les sénatoriales interviennent avant, et la présidentielle, ou à la présidentielle intervient avant, donc il ne peut pas être candidat. Qu'est-ce qui peut donc expliquer que ce monsieur n'aille pas aux élections? Il y a des raisons, ou 3. La première, c'est que les gens aurait découvert que la victoire du MRC c'était le bluff, parce que le MRC n'a jamais gagné. Quand on a gagné, il y a un an jour pour jour, on revient après pour démontrer qu'on a gagné en raflant la mise au Parlement camerounais et en prenant des mairies. 1. 2. Le MRC n'est pas un parti, du moins à travers les actes qu'il pose, qui veut vivre dans la légalité dans la République. Je pense que le terrain propice pour le MRC, c'est la rue, c'est les marches. Quand elles ne sont pas blanches, elles sont noires. Quand on ne casse pas les ambassades, on fait autre chose. Et je me demande bien si, dans cette posture-là, on veut absolument... on a vraiment l'impression ou l'intention de gérer un pays comme le Cameroun. Dans tous les cas, pour moi, le MRC a signé le requiem hier. Et ce boycott signe pour moi la mort politique du professeur Maurice Kamto.